Bonjour, je m'appelle Duan Pineda et aujourd'hui on parlera de Alexandre Dumas. Pour avoir un ordre dans ce petit exposé, j'ai préparé un petit plan où je parlerai en premier lieu de l'introduction générale qui sera pendant la classe. Après, on aura une mise en contexte. On verra le contexte social, religieux, historique et des faits qui ont été très importants pour l'époque. Aussi, des principales caractéristiques et apportations de l'auteur. Ensuite, une présentation de le livre très célèbre qui s'appelle Les Trois Mousquetaires. Et puis, des recommandations et clés de lecture pour aborder le sujet de cet livre. Et finalement, la conclusion et en ouverture. Alors, commençons. Voici la mise en contexte. Quand on parle de Alexandre Dumas, on dit qu'il a été un écrivain, un dramaturge et un romancier français. Aussi, on peut dire qu'il n'a pas un vie très facile quand il était jeune, et parce qu'il était orphelin, mais après quelques moments de sa vie, il a eu beaucoup d'argent. Cependant, il a eu un vie extravagant et il avait de nombreuses dettes. Il a aussi besoin de maintenir de nombreux aimants et ses enfants aussi. Et il a vécu dans le lutte à de nombreuses défaites et aussi il a fait un gaspillage très très grand et quand il a construit un château qui s'appelle Monte Cristo. En général, quand on parle de Alexandre Dumas, on peut dire qu'il a été international parce que son œuvre a été traduite dans, je crois, 100 langues différentes. Et aussi, il y a deux œuvres qui sont très, très célèbres, qu'ils appellent Le Comte de Monte Cristo et l'ouvrage qu'on parlera aussi aujourd'hui, Les Trois Mousquetaires. Aussi, on parlera de quelques caractéristiques et contributions que Dumas a fait en général. Et dans ce moment de l'époque qu'on parle, qui est le 19e siècle, on, on va voir le romanticisme. On a parlé de genre qui a été un mouvement qui naît en opposition au classicisme. Et, il a privilégié le sentiment et la raison, explore des thèmes, par exemple, comme le fantastique, le rêve, et le mystère, ou encore le mort. Aussi, on peut trouver dans ce moment et le gouvernement de Napoléon Bonaparte et aussi l'évolution de l'esclavage en 1802, l'industrialisation et le travail manuel qui ont été un seul élément pour développer l'économie du pays. Et finalement, la raison comme un sujet qui n'a pas la possibilité d'avoir liberté. La raison n'était pas bonne, selon des romanciers. C'est le contexte du Dumas en général. Des contributions, c'est la récupération de l'histoire française. Aussi, il a laissé plus de 1200 écrits. Et aussi, il a une habilité très, très, très bonne qui a été qu'il peut écrire sur quelques, quelques
sujet, n'a pas de problème. Et par exemple, il a créé pièces de théâtre, romans autobiographiques, romans d'horreur et romans littéraires en général. Ça a été une grande importation pour la littérature française. Et le livre que j'ai pris a été Les Trois Mousquetaires. Bien, le livre Les Trois Mousquetaires a été publié en 1844. On connaît déjà que l'auteur était Alexandre Dumas. Et des thèmes au sujet en général a été le courage, l'amitié et la légèreté et l'ambition. L'amitié, si on prend un exemple, c'est les amis, les trois mousquetaires, qui ne disputent jamais et ils doivent même partager toujours là, l'un avec l'autre et se soutenir. Aussi, on peut parler de la loyauté, qui, si on prend aussi ensemble, est un devise précise dans le monde des trois mousquetaires, où les caractères doivent compter sur les loyautés d'autrui pour protéger leur propre protection. Aussi l'ambition de quoi? L'ambition d'avoir pouvoir et d'être une personne puissante. Ouais. Et le courage en général, parce que ils, ils ont le courage pour lutter contre les personnes qui eh, font le mal. Et aussi, on parlera de quelques personnages principaux. En premier lieu, D'Artagnan, pardon, et qui est le personnage principal du livre. C'est un jeune homme qui cherche à se rendre à Paris pour faire une fortune et aussi pour faire partie d'un groupe militaire qu'on appelle des mousquetaires. Il est courageux, il est intelligent et il est une bonne personne en général. Aussi, on va parler de Aramis, qui a été un mousquetaire de les trois. C'est un jeune homme qui dit qu'il ne sert avec les mousquetaires que pendant un certain temps, après être allé à l'église. Aussi, Porthos était le troisième mousquetaire et c'est le courageux. C'est le sauvage, c'est la personne qui n'a peur. Et aussi Athos est le plus important mousquetaire en général. Et, il est intelligent, fort, un peu vieux. Il est un peu vieux, mais il est un excellent éplucheur. Aussi, Cardinal Richelieu et Milady sont antagonistes. On va voir que Cardinal Richelieu est, est l'homme le plus puissant de France. Il a beaucoup d'argent et d'influence. Il a, il a beaucoup d'influence et sur le roi de toutes les manières possibles. Et c'est un homme encore, c'est un homme en colère, pardon, et qui a pitié de lui-même et il gère très bien le pays. Il gère différemment. Et Milady, un mystérieux jeune dangereux, un fan très mystérieux, et elle fait le mal. D'Artagnan, qui a été un mousquetaire, devient obsédé par elle, mais si elle est le mousquetaire, devient à tout prix dérivant. Si on peut parler de tests en général,
quelques caractéristiques. Par exemple, le genre est narratif. C'est vrai à partir au romantisme français, en particulier un genre aussi qui s'appelle le roman historique, qui a été un genre créé par Alexandre Dumas. Aussi, il a 20 pardon, chapitres et il utilise beaucoup des figures et des styles. Je vais citer quelques-unes. Par exemple, dans métaphore, je vais lire, dans métaphore, et l'amour bout d'écoute. Les amis ne sont que de ombres d'un blessure et le monde en tombe. C'est la page 65. Aussi, on peut trouver en comparaison. On va lire encore une fois. C'est comme ça qu'il a reculé, comme si un serpent s'est précipité vers lui. C'est le page, pardon, et 83. Bien, on va voir autre sujet ici que c'est le résumé un résumé des trois mousquetaires. D'Artagnan est un pauvre homme qui est arrivé à Paris et selon son père, il doit être et il veut être un mousquetaire. Et il mènera trois mousquetaires pendant son voyage qui les vont de les aider dans une bataille contre saint du cardinal. On doit rappeler que le cardinal est l'antagoniste. Et le roi le contrainte parce que il a un bataille contre son garde et un jour, quelques gardes du cardinal essaient de kidnapper à Constance, mais D'Artagnan la sauve et la protège. Après une nuit, le cardinal a vu la reine donner un roman avec deux diamants. Le cardinal dit à Milady et ensemble volent deux diamants à Duc. D'Artagnan a fait un voyage d'un jour plein de combats à Londres. Beaucoup d'histoires, beaucoup d'aventures. Pardon. Et ici, ramasser le roman de la reine et ramener-le à la reine. D'Artagnan et Milady. Mais il a découvert grâce à Athos qu'elle est un criminel et il essaie de le tuer. Elle est très 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 mal. Commence une guerre entre la France et l'Angleterre. Mais dans le show d'Artagnan, de deux hommes qui sont arrivés en lettre qui dit tuer d'Artagnan et ne laissez pas Constance sortir du couvent. Milady essaie de se positionner à D'Artagnan. À la fin, pardon, euh, la France a gagné la bataille. Et finalement, D'Artagnan et les trois mousquetaires rejoignent Constance de Lady, mais elle est morte. Il porte Milady au roi et il la met en prison. Voilà quelques recommandations et clés de lecture pour comprendre le test. Ce que je propose en général, selon mon expérience, est chercher beaucoup d'informations avant de lire, avant la lecture. On doit chercher information du contexte social, par exemple dans les trois mousquetaires, et les différences entre les classes sociales, la monarchie, la bourgeoisie, les obligations et devoirs et de leurs habiteurs, les habiteurs, et par exemple dans les trois mousquetaires, les habiteurs du roi. Aussi, on peut parler du contexte religieux. On doit chercher sur la religion parce que selon ça, le pensée est modifié. Et le catholicisme, par exemple, dans les trois mousquetaires. Le contexte historique qui est très très important
parce que dans les Trois Mousquetaires est une histoire qui se passe dans quelques moments spécifiques et réels. Quelques mots. Cependant, il y a des personnages de fiction, mais l'histoire se passe en France et en Angleterre. Aussi, la partie du contexte économique, quelle, quelle est la forme de tenir de l'argent, dans ce cas, comme on a dit, et à travers de la machine à vapeur ou aussi à travers du travail manuel. Et aussi, une chose qui est très très importante aussi, et à la fin, c'est avoir un dictionnaire. Avoir un dictionnaire de français ou prendre un téléphone portable pour chercher du vocabulaire inconnu. Ce sont des clés et recommandations que je pense qui sont importantes pour aborder le sujet de les trois mousquetaires. Et finalement, la conclusion est en petite ouverture. À mon avis, Alexandre Dumas est très intelligent, très pratique et aussi il a l'habilité de transmettre des sentiments, de transmettre le contexte d'une histoire sans beaucoup de mots. Cependant, le niveau de langue est très, très difficile parce qu'il y a des mots qui ont de langage soutenu, comme je dis avant. Hum, Aussi, j'aime Alexandre Dumas parce que, comme je dis, et, il a l'habilité de écrire sans n'importe quel sujet. Et il a la possibilité de écrire d'horreur sans perdre le sens de l'horreur ou un roman romantique ou un roman et par exemple comique sans problème et transmettre le sens de chaque style. Finalement, j'ai une ouverture pour dire la question suivante, pour poser la question suivante qui c'est l'amitié est-elle suffisante pour risquer votre vie? Merci à toute l'audience et au revoir.